Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le yoga et l'Ayurveda sont liés en fait et comment est-ce que, en tant que yoga thérapeute, eh bien, nous nous servons aussi de l'Ayurveda pour offrir un accompagnement aux personnes. L'Ayurveda et le yoga sont des sciences médecine millénaires qui datent au moins d'il y a 5000 ans. Il faut savoir que l'Ayurveda, à l'heure actuelle, est la plus vieille médecine du monde qui est encore utilisée et qui est reconnue par l'OMS. Et donc, ce que j'ai envie de vous raconter dans cette petite vidéo, ce sont les doshas, les 3 forces de vie qui sont régies donc par les énergies que l'on représente sous forme d'éléments. Donc, il y a le dosha Vata qui est régi par les éléments espace et vent. Le dosha Kapha régi par les éléments terre et eau. Et le dosha Pitta régi par les éléments feu et eau. Ces 3 forces de vie sont présentes dans chacun d'entre nous et dans chaque élément du vivant en fait d'ailleurs, hein, des animaux, des végétaux, de tout, de l'alimentation, de ce qu'on mange, voilà, de ce qui nous entoure en fait. Maintenant, on dit dans l'Ayurveda et le yoga, eh bien que chaque personne, bien qu'elle ait ces 3 forces de vie présentes à l'intérieur d'elle, vu que nous sommes tous uniques, avec une mission de vie unique, eh bien nous avons un peu plus d'un dosha ou de l'autre pour pouvoir eh bien, réaliser notre mission de vie. Donc je vais vous donner des exemples évidemment très vastes et ce n'est pas pour faire justement une généralité ou pour coller des étiquettes, surtout pas, c'est juste pour se faire une petite idée. Quelqu'un, par exemple, avec beaucoup de vata à l'intérieur de lui, eh bien, ce sont des personnes qu'on va dire plus légères, avec beaucoup de mouvements, qui savent, voilà, qui aiment le changement, par exemple. Les personnes kapha sont des personnes beaucoup plus ancrées, stables, avec beaucoup de patience. Les personnes pitta sont des personnes avec beaucoup d'explosivité à l'intérieur d'elles, beaucoup d'endurance, beaucoup de leadership. Et donc, on a tous des 3 à l'intérieur de nous, mais forcément, en fonction du dosha qui est prédominant chez nous, eh bien, ça donne des personnalités différentes et puis des problématiques de santé différentes aussi, des déséquilibres qui s'installent de façon différente chez chacun. C'est intéressant de connaître ceci, d'en avoir conscience en tant que yoga thérapeute parce qu'on va se rendre compte aussi de ce qui pourrait déséquilibrer la personne en fonction de qui elle est, en fonction de son unicité. Par exemple, les saisons peuvent nous déséquilibrer. L'automne est vraiment la saison qui augmente, qui déséquilibre le dosha Vata, espace et vent. Et donc, chez une personne qui a déjà beaucoup de vata, on va faire attention à ce que ça ne soit pas trop, mais aussi chez les autres. Prenons par exemple une personne kapha. Si tout à coup, bien, elle subit trop de vata, ça ne va pas du tout être bon et sain pour elle. Et donc, que ce soit ce déséquilibre, il peut venir par les saisons, par l'alimentation, parfois par nos fréquentations aussi, quand on fréquente des personnes qui sont elles-mêmes avec beaucoup de doshas très prédominants, soit parce qu'il est en déséquilibre, soit parce que la personne est comme ça, eh bien, ça pourrait venir déséquilibrer aussi le dosha à l'intérieur de nous. C'est pas grave, évidemment, mais c'est bien d'en avoir conscience pour ne pas laisser le déséquilibre eh bien s'installer trop à l'intérieur de nous, trop profondément, parce qu'un déséquilibre, eh bien, s'il continue, c'est là qui nous amène tout doucement vers la maladie ou en tout cas la non-santé, la non-fluidité de notre être. Je vais prendre un exemple juste comme ça pour illustrer mes propos. Une personne kapha, donc très terre et eau, si tout à coup elle a trop de vata, ça va lui amener de l'agitation, ça va la déraciner de ses habitudes, de son ancrage naturel. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait la rééquilibrer? Évidemment, on va faire une pratique de yoga qui va lui ramener de ces éléments-là à l'intérieur d'elle, mais aussi, on pourrait lui donner des conseils tels que marcher à pieds nus dans la terre. Vous voyez, ça ramène de la terre. Se connecter à des objets naturels en bois, en pierre, du tissu naturel, par exemple. Tout ça, ça va ramener du kapha. Voilà, c'est vraiment un petit exemple pour vous illustrer ceci. C'est loin d'être exhaustif. J'espère que vous avez un peu mieux compris ces notions de force de vie, d'énergie et d'éléments. C'est vraiment une façon de voir le vivant, de le comprendre
et bien en tant que yoga thérapeute de remettre de l'équilibre dans tout ça. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et dites-moi aussi si vous vous reconnaissez un peu plus dans un des doshas ou l'autre.